Audio Jungle. Donc la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, la deuxième vidéo d'aujourd'hui concernant, concernant les news, les nouvelles. Donc la première nouvelle, et c'est une bonne nouvelle, surtout qu'XRP il est en train de pomper, ça va aider, ça va ajouter un peu plus de flamme derrière le cul de XRP. Donc GME Remittance rejoint Ripple.net pour accélérer et augmenter les paiements de la Corée du Sud vers la Thaïlande. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que Global Money Express Co. Ltd, GME Remittance, l'un des plus grands fournisseurs de services de transfert de fonds non bancaires en Corée du Sud, a rejoint Ripple.net. Grâce à Ripple.net, le réseau financier mondial de Ripple, GME Remittance s'est connecté à la Siam Commercial Bank SCB, la plus grande banque de Thaïlande en termes de capital de marché. Ce partenariat établi par le biais de SBI Ripple Asia, une co-entreprise entre SBI Holdings et Ripple, accélérera et échelonnera les paiements de la Corée du Sud vers la Thaïlande. Avec 184 000 ressortissants thaïlandais résidant en Corée du Sud, la population thaïlandaise est la troisième plus grande du pays après les ressortissants chinois et vietnamiens. GME Remittance rejoint une liste existante d'institutions financières et de sociétés de transfert d'argent coréennes déjà sur Ripple.net, y compris Cross ENF et Sendbi, qui desservent actuellement le couloir de transfert entre la Corée du Sud et la Thaïlande. Le nombre de transactions envoyées via Ripple.net pour ce corridor a doublé d'une année à l'autre. Putain les gars, déjà la Corée du Sud, elle adore Ripple, elle adore XRP depuis très longtemps. Déjà avec Sendbi sont connectés avec MoneyGram, Sendbi sont connectés avec Ripple, dans Ripple.net, sans parler de, comment il s'appelle l'autre là? Cross ENF. C'est incroyable. Tronglo, avec ça, c'est incroyable. Ripple.net va devenir le prochain Swift, qu'on le veuille ou non. C'est inévitable. C'est inévitable. Ça va prendre du temps, c'est sûr et certain, pour que tout le monde embarque dans Ripple.net. On parle de 11 000 banques et plus, parce que Swift, elle a 11 000 banques et plus. Ripple.net n'arrive même pas encore à 2000 banques, c'est sûr et certain, mais avec les choses, comment les choses commencent à se faire et comment les gens commencent à se réveiller et comment les gens veulent un changement et comprennent maintenant, ils se font éduquer de la bonne façon, c'est inévitable que Ripple.net prenne le plus gros morceau du gâteau dans le long terme. C'est sûr et certain. GME Remittance rejoint une liste, ça c'est ce que je viens de lire. Grâce à ce partenariat, GME Remittance cherche à se connecter avec les clients existants de Ripple.net pour se développer dans des couloirs de transfert de fonds supplémentaires dans la région et dans le monde, y compris en Europe et aux États-Unis. C'est ce que vous devez comprendre. N'importe quelle personne, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle institution, n'importe quel payment provider, n'importe qui se connecte à Ripple.net a accès à énormément de corridors, énormément de clients, énormément de trucs grâce à Ripple.net. Parce que le moment où tu rentres dans Ripple.net, tu as accès à tout ce qui se passe dans Ripple.net. Communication avec n'importe quel client qui se trouve dans Ripple.net. Communication avec n'importe quel client du client qui se trouve dans Ripple.net. Tu peux utiliser tous les corridors qui se retrouvent dans Ripple.net. Donc, ça veut dire, si tu as des compagnies américaines utilisent Ripple.net, ben, tu peux utiliser leur corridor pour faire tes trucs. C'est incroyable, ça devient un Facebook pour les institutions et les banques. C'est aussi simple que ça. Nous avons choisi Ripple comme partenaire car avec Ripple.net, nous pouvons nous lancer dans de nouveaux pays avec de nouveaux partenaires en 1 à 2 semaines. C'est ça le truc. Maintenant, sans Ripple.net, c'est quoi? C'est que la banque doit voyager chez une autre banque, ils doivent parler, faire des réunions, s'asseoir, parler, blablabla. Ça perd du temps. Donc, ça peut prendre plus que 2 semaines. Ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois pour une collaboration. Maintenant, on parle de Ripple.net. Le moment où tu rentres dans Ripple.net, on parle de level playing field. Il y a déjà une confiance. Merci, bonsoir. Donc, dès que tu rentres sur Ripple.net, n'importe qui que tu vois sur ton dashboard, tu peux communiquer avec lui, ça prend 2 secondes. Tu peux transacter avec lui, ça prend 2 secondes. Tu peux échanger n'importe quel instrument, n'importe quel NFT, n'importe ce que tu veux grâce à Ripple.net à l'intérieur d'un écosystème fiable, sécurisé et rempli de confiance. C'est ça, Ripple.net. Cela a considérablement réduit le temps de mise sur le marché et nous donne un avantage par rapport à nos concurrents. Depuis le lancement de notre partenariat, notre équipe a bénéficié de la robustesse de Ripple.net où les transactions sont suivies à chaque étape du processus, ce qui facilite l'envoi d'argent à travers les frontières avec rapidité et transparence. Faut pas oublier que Ripple.net, c'est une chaîne latérale fédérée. Une chaîne latérale fédérée, c'est quoi? Elle utilise les fonctionnalités du XRP Ledger.
Donc, sans toucher le XRP Ledger, RippleNet, qu'est-ce qu'elle fait? RippleNet, elle a son propre Ledger. RippleNet, elle a ses propres transactions. RippleNet, elle a son propre monde parce que c'est un software, c'est un logiciel. Ok? C'est un monde à lui seul, c'est un réseau. Ce réseau, il est connecté à XRP Ledger grâce à une chaîne latérale fédérée. Maintenant, RippleNet, pour faire les ODL, On-Demand Liquidity et les paiements transfrontaliers, ils prennent du XRP à travers le XRP Ledger et le déploient sur RippleNet pour faire leurs transactions. C'est ça que vous devez comprendre, c'est ça que vous devez mettre en tête. Les couloirs de transfert de fonds nécessitent des paiements de haute performance dans cette région se développent de manière exponentielle. Les gens ayant besoin d'envoyer de l'argent 24 heures sur 24, même les jours fériés ou les week-ends, a déclaré Imi Yoshikawa, vice-président de la stratégie d'entreprise et des opérations chez Ripple. Nous sommes ravis de nous associer à un fournisseur de services de paiement de premier plan comme GME Remittance pour offrir une expérience client supérieure, tout en accélérant leur expansion sur de nouveaux marchés en se connectant à notre réseau existant de partenaires établis sur RippleNet. Magnifique nouvelle, surtout que le market est en train de pomper, ça va aider au pompage. Mais on a eu des nouvelles plus folles que ça et XRP n'a pas réagi. Maintenant, XRP réagit à cause de BTC, grâce à BTC. Mais toutes ces choses-là vont changer et bientôt XRP va commencer à réagir avec ce genre de nouvelles, une nouvelle d'utilité. Ok? Donc, on reste calme et on continue les choses. Hack de DeFi de 610 millions de dollars. Pourquoi Binance et Circle n'ont-ils pas gelé le compte de hacker? Donc, il y a eu un gros hack. Poly Network a été victime du plus grand piratage DeFi de l'histoire de la cryptographie. Les pirates ayant réussi à drainer 610 millions de dollars d'actifs sur Binance Smart Chain, BSC, Ethereum et Polygon. Selon le dernier développement, le pirate informatique à l'origine de l'attaque a accepté de restituer le fonds et a exigé un portefeuille multisignature sécurisé du Poly Network. Polygon, il y a beaucoup de monde en plus, beaucoup de compagnies qui sont construites sur Polygon. Ça, je pense que même Telcoin, il roule sur Polygon, là, je pense. Anyway. Slowmist, une société d'analyse de blockchain qui a réussi à mettre la main sur l'adresse IP et l'empreinte numérique du pirate, a découvert que la source initiale de fonds du pirate était Monero, qui puis est passé à BNB, Ethereum, Matic et à d'autres pièces dans l'échange et s'est retiré les pièces à 3 adresses. Le groupe médico-légal a résumé l'attaque comme suit. Cette attaque est principalement due au fait que le détenteur du contrat Ethereum Cross-Chain Data peut être modifié par le contrat Ethereum Cross-Chain Manager et la fonction Verify Header and Execute TX du contrat Ethereum Cross-Chain Manager peut exécuter les données transmises par l'utilisateur via la fonction Execute Cross-Chain TX. Par conséquent, l'attaquant utilise cette fonction pour transmettre des données soigneusement construites afin de modifier le gardien du contrat Ethereum Cross-Chain Data. Bref, c'est un peu technique, je vais pas aller plus loin, mais il y a eu un hack de 610 millions de dollars. Eh ouais, donc ici Max Keiser prédit le redressement des politiciens et l'adoption du Bitcoin en standard dans 4 ans. Anyway, ce gars-là, il prend de la coke, là. Ce gars-là, son cerveau, il brûlait, il réfléchit pas bien. Anyway, Max Keiser a révélé dans une récente interview qu'il s'attend à ce que la moitié des politiciens voient les avantages du Bitcoin et travaillent pour faire de Bitcoin la norme en Amérique. Je ne pense pas que ça va être la norme en Amérique. Ce gars-là, il est vraiment stupide. Ce gars-là, il dit n'importe quoi. Il ne faut pas le croire. Il ne faut pas remplir sa tête avec ses dires à lui. Ce gars-là, c'est un cocaïnomane. C'est un cocaïnomane. Il n'est pas normal. Le projet de loi controversé sur les infrastructures a été adopté par le Sénat américain et doit être examiné par la Chambre des représentants. Au milieu du projet de loi sur les infrastructures très débattu qui vise à imposer environ 28 milliards de dollars d'impôts directs sur l'industrie de la crypto-monnaie, le maximaliste Bitcoin Max Keiser a prédit qu'il y aurait un changement politique massif au cours des 4 prochaines années. S'exprimant dans une récente interview, Keiser a noté que les politiciens américains commenceront à voir les avantages du Bitcoin et s'efforceront d'en faire la norme aux États-Unis. Les avantages du Bitcoin, s'il te plaît, j'aimerais bien le mettre devant ma gueule, ce gars-là, et lui dire c'est quoi les avantages du Bitcoin. Bitcoin n'a aucun avantage. Il faut arrêter de mentir, Keiser. Arrête, va prendre ta ligne de coke et ferme ta gueule. Sérieusement, là. Cela accompagnera de l'effondrement du dollar, selon lui. Environ la moitié des politiciens seront des bitcoiners dans les 4 prochaines années. C'est du marketing, c'est du marketing. Il sait qu'il y a beaucoup de monde qui vont le croire. Mais bon, ces remarques font suite à l'adoption par le Sénat du projet de loi sur les infrastructures qui a été extrêmement critiqué par la communauté crypto. C'était quoi le projet de loi? Ça parlait des miners, des mineurs, et ça parlait des gens qui ont des nodes. Maintenant, si tu as des nodes et si tu mines, tu peux être un courtier. C'est le seul truc.
Et là maintenant, lui, il a rendu, ah, tout le monde va accepter Bitcoin, tout le monde va aimer Bitcoin, les politiciens vont rendre Bitcoin comme la norme aux États-Unis. Oh, oh, comme toi, le projet de loi avait rapport avec les mineurs et les nodes. That's it, that's all. Donc, si tu as des nodes et si tu mines, tu n'es pas un courtier. Merci, bonsoir. Mais ça n'a pas rapport avec Bitcoin, ça n'a pas rapport avec rien de tout ça. Mais ce gars-là, il est tellement cocaïnomane, il est rempli de coke dans sa tête que lui, voilà. N'importe quelle nouvelle qui sort, il doit la changer en Bitcoin. Anyway, bref, je le prends pas en considération ce gars-là parce que c'est de la merde, la vraie merde, c'est un cancer. Euh, Précairement, malgré l'adoption du projet de loi, il n'y a eu aucune réaction des prix sur le marché. En fait, les données en chaîne ont montré que les investisseurs institutionnels ont continué à accumuler les meilleurs actifs numériques tels que BTC et Ethereum. Mike Novogratz a noté qu'il y a quelques points positifs du projet de loi sur Twitter. Le PDG de Galaxy a noté que le projet de loi légitimait l'industrie. Dans l'ensemble, c'était une reconnaissance que l'industrie est grande et qu'elle est là pour rester. Bon, on avance sans trop perdre votre temps sur ce connard qui est Max Kaiser. L'Uruguay et la Colombie vont de l'avant avec des plans de réglementation de la monnaie numérique. Les législateurs de l'Uruguay et de la Colombie ont présenté des projets de loi visant à réglementer le marché des devises numériques dans leurs pays respectifs. Dans les dernières mesures prises par les pays d'Amérique latine pour renforcer le contrôle du gouvernement sur les marchés des devises numériques. Le sénateur Juan Sartori a présenté le projet de loi en Uruguay qui vise à combler les lacunes actuelles des règles du secteur en vue de réduire la criminalité associée aux monnaies numériques comme le BTC. Le projet de loi a été décrit comme large, ce qui, selon les experts juridiques locaux, pourrait en fait augmenter ses chances de passer dans les livres de loi, car il ne modifie pas les structures juridiques existantes ni aucun concept juridique spécifique. S'il est présenté, le projet de loi introduira une réglementation sur la garde, l'émission et la négociation, mais ne s'étendra pas à l'extraction de monnaie numérique qui continuera d'être traitée comme une activité économique distincte. Donc, yeah. So, la Colombie et l'Uruguay sont dans le game. Donc, les gens de Cardano qui sont investis dans ADA et Cardano, Charles Hoskinson annoncera la date du lancement du contrat intelligent de Cardano cette semaine. IOHK n'est qu'à quelques jours d'annoncer la date exacte du lancement du contrat intelligent de Cardano. Le PDG de IOHK, Charles Hoskinson, a annoncé que la date du lancement très attendu du contrat intelligent de Cardano allait être révélée ce vendredi. Donc c'est pour ça que Cardano est en train de pomper, parce que les gens anticipent cette nouvelle. Donc les gens achètent les rumeurs et Cardano est en train de pomper. Donc tous les gens qui ont des Cardano, les gens qui ont un bon sac de ADA, arrêtez de poser des questions à d'autres personnes. Cardano, c'est un putain de fou investissement. C'est très bon. Faites vos recherches vous-même. Comprenez le game vous-même. Et dites-vous vous-même si c'est bon ou pas. C'est pas quelqu'un qui va vous dire si c'est bon ou pas. Mais Charles Hoskinson, c'est un gars, c'est une tête, c'est un génie. Ok? C'est une plateforme de smart contract. Pour moi, Flame Network, c'est le top. Parce que elle a des choses révolutionnaires. Des choses que Cardano, Ethereum, Polkadot n'ont pas. Mais Cardano reste un putain d'investissement. Ok? Nous avons eu beaucoup de discussions avec des partenaires et d'autres personnes. Il semble que nous soyons sur la bonne voie pour vendredi pour annoncer la date. Et en plus, c'est israélien, hein, Cardano. C'est un juif, c'est israélien, garanti, 100%. Et en plus, tu peux le voir, le logo de l'étoile de David sur le logo. Le milliardaire de la crypto-monnaie ajoute que ce sera une date très réalisable. Cela dit, il avertit la communauté que l'intégration des échanges sera le dernier go-no-go. Tel que rapporté U-Today, Cardano est récemment entré dans la phase violette de son déploiement Alonso. Et il est maintenant en train de mettre la touche finale avant le lancement du réseau principal du Hard Fork. Le prix Cardano a augmenté plus de 20% au cours des 3 derniers jours en prévision du lancement du contrat intelligent. C'est exactement ça. Donc, si tu investis dans Cardano, garde tes Cardano et continue à renforcer tes positions dans Cardano. OK? Les migrants non bancarisés aux Émirats bénéficieront des envois de fonds en monnaie numérique. Les migrants non bancarisés aux Émirats arabes unis devraient bénéficier des envois de fonds en monnaie numérique, fournissant une infrastructure efficace et peu coûteuse pour envoyer des paiements à leurs familles à l'étranger pour la première fois. Alors que les Émirats arabes unis s'apprêtent à ouvrir les premiers bureaux d'échange de devises numériques sous licence sur le territoire, l'importante population migrante du pays attend avec impatience la disponibilité de portefeuilles et de plateformes de transfert de devises numériques afin de réduire les coûts des envois de fonds et d'améliorer l'efficacité des transferts croisés
opérations frontalières. Les Émirats arabes unis sont la deuxième plus grande économie d'envoi de fonds au monde, avec des millions de migrants envoyant régulièrement de l'argent pour soutenir leurs familles et leurs amis dans leur pays d'origine. Cependant, dans les systèmes actuels, ces migrants en grande partie non bancarisés doivent faire la queue pendant un certain temps pour accéder à des services de transfert d'argent coûteux et lents afin de remplir leurs obligations envers les membres de leur famille. On parle de MoneyGram, on parle de Western Union, on parle de RIA, on parle de d'autres compagnies de transfert de fonds, etc. Donc, c'est pour ça que les devises numériques, ce monde, cet écosystème dans lequel on vit, il est inévitable et c'est important de l'avoir parce que beaucoup de monde vont économiser beaucoup plus de temps, beaucoup de monde vont économiser beaucoup plus d'argent et les choses vont se faire beaucoup plus rapidement. Donc, that's good, that's good. Et en plus, les Émirats arabes unis, c'est le deuxième, c'est quoi? C'est la deuxième plus grande économie d'envoi de fonds au monde. Et les Émirats arabes unis, Ripple est là-dedans aussi dans les Émirats arabes unis. Can e-rupee, ah, ça, je l'ai pas traduit. Désolé. E-rupee peut-il changer la donne pour l'adoption de la monnaie numérique en Inde? Le Premier ministre Narendra Modi a présenté e-rupee, un programme de bons numériques qui a le potentiel de changer la façon dont les Indiens traitent et paient pour un large éventail de services gouvernementaux, donnant un nouvel élan au secteur fintech en plein essor du pays. Il est également disponible pour le secteur privé dans le but d'effectuer des paiements aux employés. En conséquence, les paiements numériques deviendront plus larges acceptés dans toute l'Inde, alors que e-rupee se ferait un chemin dans l'économie indienne. Les citoyens commencent à se demander s'il s'agit de notre premier pas vers l'adoption des monnaies numériques. L'Inde a connu une croissance exponentielle sur le marché des devises numériques. Les entreprises de technologie financière telles que CoinSwitch, Kuber étant évaluées à plus de 500 millions de dollars. La National Payment Corporation of India, NPCI, a créé le système de paiement unique avec l'aide du ministère de la Santé et du Bien-être familial, du département des services financiers et de l'Autorité nationale de la santé de l'Inde. Le Premier ministre lance e-rupee. Avec l'introduction du réseau de paiement numérique e-rupee par PM Modi, l'Inde a entamé le processus d'adoption d'une configuration transactionnelle de monnaie numérique plus solide. Si une organisation souhaite maintenant aider quelqu'un dans un traitement de santé, une éducation ou toute autre entreprise, elle pourrait le faire en fournissant un bon e-rupee au lieu d'argent selon le concept. Donc, ça va devenir un bon e-rupee au lieu d'avoir de l'argent. Donc, anyway, c'est fou, ça va être comme ça, là. E-rupee, prepaid, payment success. Mais l'Inde, ils doivent juste se décider parce qu'ils sont tellement bipolaires. Je change, je fais. C'est très difficile être en Inde. Surtout si tu es une compagnie fintech et tu veux vraiment améliorer la vie des gens, etc. C'est très difficile. Ils sont très conservateurs là-bas et très traditionnels dans leur tête. On le voit ici, Digital Payment Solution e-rupee. Les passionnés de crypto sont optimistes face à le e-rupee. L'introduction de e-rupee offrira un nouveau niveau de gouvernance des technologies de l'information. Il a été accueilli avec enthousiasme par des aficionados de la crypto-monnaie qui pensent que les actifs cryptographiques et les mesures de promotion de l'écosystème numérique peuvent coexister. Les experts pensent également que le bon aiderait l'Inde à maintenir sa position de leader mondial des paiements numériques. De plus, il garantit la sécurité et la confidentialité des données de la même manière que les crypto-monnaies, car aucune information personnelle privée n'est nécessaire lors de l'échange de bons. Dans l'ensemble, il s'agit d'une nouvelle encourageante pour la numérisation de l'infrastructure financière de l'Inde, géant de la crypto-monnaie telle que CoinSwitch, Kuber. Je pense que cela pourrait ouvrir la voie à une acceptation plus poussée des monnaies numériques à l'avenir. L'objectif principal et l'ambition à long terme de e-rupee sont d'atteindre et de connecter 190 millions de personnes non bancarisées et de les intégrer au système financier officiel, comblant ainsi une partie de la fracture numérique en Inde. Le système de paiement numérique de notre pays a le potentiel de donner un accès équitable aux services économiques, de santé et sociaux à chaque membre de notre nation. Donc voilà la famille, la vidéo est finie, 19 minutes exactement. Donc, s'il y a d'autres nouvelles, s'il y a quelque chose qui se donne, bien sûr, c'est sûr et certain que je vais faire une autre vidéo au courant de la journée. Il est juste 10 heures du matin, donc la journée est encore longue.
Aussi, pour les analyses techniques, je vais en faire d'autres s'il y a un changement ou s'il y a du mouvement. Mais sinon, la famille, je vous conseille encore fortement de venir dans le Discord. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo, c'est Patreon. Vous cliquez sur Patreon, vous choisissez le club des champions VIP, vous payez et vous allez accéder directement dans le Discord. Je vous le dis, c'est énorme là-bas. Tout ce que je suis en train de vous expliquer maintenant a déjà été dit dans le Discord privé. Donc, vous êtes toujours en avance sur plein de monde. Vous êtes toujours en avance sur les opportunités, vous êtes en avance sur le trading, vous êtes en avance sur les nouvelles, tout ce que vous voulez. Donc, je vous le dis, c'est pour vous. Moi, je m'en bats les couilles du 9 euros. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Le 9 euros, vous pouvez le faire directement juste avec un call de Mr. Biggie. Un call de Mr. Biggie, tu reprends tout l'argent que tu as fait, que tu as gaspillé dans le Discord. Donc, je vous le dis, venez pour évoluer, venez pour vous améliorer, venez pour saisir des opportunités. On est là pour aider les gens, on n'est pas là pour s'enrichir. Si je voulais m'enrichir, j'aurais fait 100 euros le groupe privé. Avec les informations qu'on donne, croyez-moi que ça mérite 100 euros, même 200 euros. Mais je suis pas là pour m'enrichir moi et vous niquer vous. Je suis là pour vous enrichir vous. Et bien sûr, avoir une petite reconnaissance comme le 9 euros. Parce que business is business. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. OK? Donc voilà la famille. Je vous souhaite une belle journée, un bon matin. Et on se voit tout à l'heure. Bye bye. Audio Jungle.